Coucou à toutes, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser une bordure en perles sur vos bracelets brésiliens. Vous pourrez réaliser cette bordure sur la plupart de vos bracelets. Ici c'est un motif simple. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le tuto vidéo ainsi que le patron pour réaliser sur bracelet sur ma chaîne YouTube et mon blog Les Confections de Laurence. Vous pouvez aussi réaliser cette bordure sur le motif fresque ou vague grecque. Là aussi, vous pourrez retrouver le tuto vidéo et le patron pour réaliser ce motif, sans la bordure en perles bien sûr. Aujourd'hui, je vais réaliser donc cette bordure en perles sur un bracelet brésilien motif chevron. Pour réaliser ce bracelet, vous aurez besoin de 3 couleurs de fil coton perlé. Le fil coton perlé est idéal pour enfiler des perles de petit calibre. Je ne suis pas sûre qu'avec du fil type échevette ou laine, on obtienne le même résultat. Donc, 3 couleurs de fil coton perlé. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, de perles de rocaille et d'un peu de colle à tissu qui servira à rigidifier les bouts de vos fils et à faciliter l'enfilage des perles. J'ai coupé 2 fils de chaque couleur, 2 fils bleus, 2 fils blancs, 2 fils noirs. Chaque fil mesure environ 1,60 m. Mon fil d'1,60 m est donc plié en deux. J'ai d'un côté la boucle et de l'autre côté les bouts. Ce qui fait que quand j'aurai rassemblé toutes les boucles ensemble, j'aurai 12 fils, 2, 4, 6, 8, 10, 12 fils de 80 cm environ. Je rassemble les fils. Je vais faire un nœud en faisant attention de laisser un peu de longueur pour pouvoir réaliser ensuite les tresses qui me permettront de fermer mon bracelet. Je fais le nœud. Je vais laisser environ 10 à 12 cm. Voilà. Et je vais venir attacher mon bracelet sur la table. Donc sur cette table, j'ai une nappe qui est posée et je vais venir en fait planter des aiguilles dans le nœud du bracelet. Je vais mettre 3 aiguilles. Pour être sûr que le bracelet soit bien maintenu et que pendant le tressage, rien ne bouge. Je vais maintenant placer les fils dans l'ordre des couleurs que j'ai choisi. En général, je fais des dégradés de couleurs du plus foncé au plus clair ou du plus clair au plus foncé. Voilà, j'ai choisi mon ordre de couleurs. J'ai bien 12 fils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai aussi une symétrie au niveau des couleurs. Comme c'est un motif chevron, je retrouverai au centre de mon motif les mêmes couleurs qui se rejoignent. Je vais commencer mon tressage en partant de la gauche vers la droite. Je vais commencer par les nœuds endroits. Comme je n'aurai pas besoin de cette partie pour l'instant, je vais la mettre de côté. Si je regarde la symétrie, je vais prendre le fil blanc qui est là et prendre l'ensemble des fils qui se trouvent à sa droite et les mettre de côté. Avant de commencer le tressage, je vais venir placer les perles. Les perles se placent toujours sur les 2 premiers fils, que ce soit à droite ou à gauche. Donc là, je vais prendre les bouts des 2 premiers fils. Là, je vais venir coller un peu les bouts des fils pour les rendre plus rigides et faciliter l'enfilage de ma perle. Je mets un petit point de colle sur le fil, je le tourne entre mes doigts pour le rendre un peu plus fin et un peu plus rigide. Pareil de l'autre côté, je vais mettre un point de colle et je le tourne entre mes doigts. Et là, normalement, j'aurai plus de facilité à enfiler les perles. Là, j'ai une perle de rocaille que je vais venir enfiler d'abord sur un fil. Puis, je fais passer l'autre fil dans la perle. C'est plus simple de faire passer les fils un après l'autre plutôt que de vouloir les faire passer en même temps. Je vais venir placer ma perle. Et je replace mes fils pour le tressage. Je vais laisser le premier fil de côté, je vais prendre le deuxième fil noir qui viendra former ma diagonale de la gauche vers la droite.
En fait, la perle représente le premier nœud. C'est donc ce fil noir qui fera les nœuds sur tous les autres fils. Je place le fil noir dans ma main gauche, le fil bleu dans ma main droite et je vais réaliser un nœud en droit. Je viens passer le fil noir par-dessus le fil bleu comme un 4, puis je le passe par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Et je viens serrer mon nœud. Et je ferai toujours 2 nœuds par fil. Maintenant mon fil noir est à droite, je viens quand même le passer par-dessus le fil bleu comme un 4, puis par-dessous, je récupère la boucle, je tire. J'ai mon premier nœud, je range le fil bleu et je vais reproduire le même nœud sur les fils restants. Le fil noir à gauche, le fil bleu à droite, je viens passer le fil noir par-dessus, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Et je fais toujours 2 fois le même nœud. Le fil noir par-dessus, puis par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Je dépose le fil bleu et je fais pareil avec le fil blanc. Vous verrez que sur mes vidéos, je place toujours les patrons des nœuds. Pour celles qui savent lire les patrons, pour celles qui veulent apprendre, ça peut toujours aider. Donc, quand je fais les nœuds en droit, je placerai les schémas en haut à droite. Et quand je ferai les nœuds en vert, je placerai le schéma des patrons en haut à gauche. Et on poursuit. Je passe le fil noir par-dessus le fil blanc, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Et je refais le même nœud. Par-dessus, par-dessous, la boucle et je tire. Et enfin le dernier nœud. Avec le fil blanc, le noir par-dessus, par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Et je fais toujours 2 fois le même nœud. Je range le fil blanc et je laisse le fil noir qui va venir s'intégrer dans le tressage de mes nœuds en vert. Et je replace mes fils dans l'ordre des couleurs que j'ai choisi. Comme pour l'autre côté, je vais enfiler ma perle sur les 2 premiers fils. Je vais récupérer les bouts pour les rendre plus rigides avec un point de colle. Voilà, je mets un point de colle et je le tourne entre mes doigts pour essayer de le rendre plus fin et plus rigide. Pareil de l'autre côté, petit point de colle. Bon, là c'est un gros point de colle. Je vais maintenant enfiler ma perle de rocaille sur les 2 fils. Comme tout à l'heure, je vais passer les fils l'un après l'autre. Je trouve que c'est plus simple. Voilà. Et j'enfile ma perle. Je replace mes fils pour le tressage. Ma perle représente le premier nœud. Je vais donc mettre le premier fil noir de côté et je vais garder le deuxième fil noir qui va venir faire les nœuds sur tous les autres fils et on va donc faire des nœuds en vert. Le fil noir dans la main droite, le fil bleu dans la main gauche. Je viens passer le fil noir par-dessus le fil bleu. Cette fois, ça fait comme un 4 à l'envers. Puis, par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Et je fais toujours 2 nœuds par fil. Le fil noir par-dessus comme un 4 à l'envers, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Je laisse le fil bleu et je vais réaliser ce nœud sur tous les autres fils. Là, le fil bleu à gauche, le fil noir à droite. Je viens passer le fil noir par-dessus, puis par-dessous. Je récupère la boucle, je tire. Et je fais toujours 2 nœuds par fil. Par-dessus, par-dessous, la boucle et je tire. Je dépose le fil bleu et je prends le fil suivant, donc le blanc. Le fil noir passe par-dessus le fil blanc, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Toujours 2 nœuds par fil. Par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Je pose le fil blanc et je prends le suivant. Par-dessus, par-dessous, la boucle et je tire. Toujours 2 nœuds par fil. Et enfin, le dernier nœud. Par-dessus, par-dessous, et je tire. Encore une fois. Le fil avec lequel je viens de réaliser les nœuds, je viens le placer au centre. Et le fil sur lequel je viens de faire le nœud, je le place avec les autres fils.
Maintenant, je vais placer les fils dans l'ordre de couleur que j'ai choisi pour pouvoir faire ma diagonale de la gauche vers la droite. De nouveau, je vais venir placer la perle sur les 2 premiers fils. Je vais donc remettre un point de colle, mais là je pense que je vais en mettre que sur le fil bleu car le fil noir a déjà été collé une première fois. Je mets un petit point de colle sur le fil bleu et je tourne. Et là, je vais venir placer ma perle, d'abord dans un premier fil, puis dans le suivant. Et je passe ma perle. Je replace mes fils pour le tressage. Ça, c'est l'ordre des couleurs que j'ai choisi. C'est donc le fil noir qui doit faire les nœuds sur tous les autres fils. Comme la perle représente mon premier nœud, je vais donc laisser le fil bleu et je vais poursuivre mon tressage avec le fil noir. Donc c'est bien le fil noir qui va faire les nœuds sur tous les autres fils. Le fil noir à gauche, le fil bleu à droite, je vais faire un nœud en droit. Je passe donc le fil noir par-dessus le fil bleu, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Et je fais toujours 2 nœuds par fil, par-dessus, par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Je poursuis le tressage, je range le fil bleu et je fais pareil avec le fil blanc. Donc le fil noir par-dessus le fil blanc, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Et je fais toujours 2 nœuds par fil. Je continue, je range le fil blanc et je prends le suivant. À nouveau, par-dessus, par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Je fais toujours 2 nœuds par fil. Je range le fil blanc et je fais mon dernier nœud. Le fil avec lequel je viens de faire les nœuds, je le laisse au centre et je range l'autre fil. Et je replace mes fils pour réaliser ma diagonale de la droite vers la gauche. Je vais prendre les 2 premiers fils pour venir mettre ma perle. Le fil noir a déjà été collé une première fois, je vais venir donc mettre un point de colle sur le fil bleu. Et je tourne pour le rendre plus fin et plus rigide et faciliter l'enfilage de la perle. J'enfile ma perle, toujours un fil après l'autre. C'est pour ça que le fil coton perlé est plus approprié pour enfiler des petites perles. Je suis pas sûre qu'on pourrait enfiler des perles de ce calibre avec du fil en laine ou du fil échevette. Je replace mes fils dans l'ordre des couleurs que j'ai choisi. Comme c'est le fil noir qui doit faire les nœuds sur tous les autres fils, ma perle représentant mon premier nœud, je vais donc laisser le fil bleu et poursuivre le tressage avec le fil noir. Le fil noir dans la main droite, le fil bleu dans la main gauche, je réalise mon premier nœud. Je passe le fil noir par-dessus le fil bleu, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Toujours 2 nœuds par fil, donc par-dessus, par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Je dépose le fil bleu et je viens récupérer le fil blanc. Donc le fil noir par-dessus, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Et je fais toujours 2 nœuds par fil. Je dépose le fil blanc, je prends le fil suivant et je continue. Par-dessus, par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Et je recommence par-dessus, par-dessous, la boucle, je tire. Et je vais réaliser ce nœud sur les 2 fils restants. Le dernier nœud. Le fil avec lequel je viens de réaliser les nœuds, je le laisse au centre et le fil sur lequel a été fait le nœud, je le range. Je vais venir replacer mes fils pour réaliser ma diagonale qui part de la gauche vers la droite. Je vais venir placer la perle sur les 2 premiers fils. Je vais regarder les bouts et notamment celui qui n'a pas été collé pour lui mettre un petit point de colle. Et je le tourne entre mes doigts.
Et j'enfile ma perle, toujours un fil après l'autre. Voilà. Je replace mes fils pour le tressage. Ma perle étant mon premier nœud, mes deux premiers fils étant de la même couleur, je vais prendre donc le deuxième fil qui viendra faire les nœuds sur tous les autres fils et j'obtiendrai donc une diagonale de couleur bleue. Le fil bleu dans la main gauche, le fil blanc dans la main droite. Le fil bleu vient passer par-dessus le fil blanc, puis par-dessous. Je récupère la boucle, je tire. Et je recommence le même nœud, par-dessus, par-dessous, la boucle, je tire. Je pose le fil blanc et je prends le suivant. Le fil bleu par-dessus, puis par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Et toujours 2 nœuds par fil. Et je vais réaliser ce nœud sur les 2 derniers fils. Le dernier nœud, je vais laisser le fil bleu au centre et ranger le fil noir et je vais venir replacer mes fils pour réaliser ma diagonale qui part de la droite vers la gauche. Je vérifie les bouts des fils bleus sur lesquels je vais venir placer ma perle. Je vais mettre un point de colle sur le fil qui n'a pas encore été collé. Je tourne encore une fois pour amincir le fil et le rendre un peu plus rigide. Et je viens enfiler ma perle une fois encore, un fil après l'autre. Je replace les fils pour le tressage. Ma perle représentant mon premier nœud, les 2 fils étant bleus, je vais laisser le premier ici, le suivant je vais réaliser tous les nœuds sur les autres fils et c'est donc ce fil qui va venir représenter ma diagonale bleue. Donc le fil bleu vient passer par-dessus le blanc, puis par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Je refais le même nœud, le fil bleu par-dessus le fil blanc, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Je dépose le fil blanc, je prends le suivant. À nouveau, le fil bleu par-dessus, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Toujours 2 nœuds par fil. Je dépose le fil blanc et je recommence avec le fil suivant. Par-dessus, par-dessous, la boucle, je tire. Toujours 2 nœuds par fil. Je vais réaliser ce nœud sur les 2 derniers fils. Donc ça c'est le fil avec lequel j'ai réalisé les nœuds, c'est celui-là que je vais laisser au centre et l'autre je le range. Et je viens récupérer les fils à gauche pour les placer dans l'ordre des couleurs que j'ai choisi. Je prends les 2 premiers fils, je vais vérifier les bouts, je vais coller le fil qui n'a pas encore été collé, c'est-à-dire le fil blanc. Je mets mon point de colle et je tourne. J'enfile ma perle. Je replace mes fils dans l'ordre des couleurs que j'ai choisi. Comme c'est le fil bleu qui doit faire les nœuds sur tous les autres fils, que ma perle représente mon premier nœud, je vais donc laisser le fil blanc et je vais garder le fil bleu pour faire les nœuds sur tous les autres fils. Donc le fil bleu par-dessus le fil blanc, puis par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Et je fais toujours 2 nœuds par fil. Je dépose le fil blanc et je viens récupérer le fil noir. Le fil bleu par-dessus le fil noir, puis par-dessous, je récupère la boucle, je tire. 2 fois le même nœud.
Je vais faire ce nœud sur les 2 fils restants. Le fil avec lequel je viens de réaliser les nœuds restera au centre et l'autre, je le range. Et je replace mes fils qui sont à droite. Les 2 premiers fils, je vais venir mettre un point de colle sur le fil blanc. Quand vous aurez collé tous les fils, au bout d'un moment, il n'y aura plus à mettre de colle. Sauf si les fils s'effilochent un peu, à ce moment-là, vous pouvez remettre de la colle. J'enfile ma perle. Toujours un fil après l'autre. Je replace les fils dans l'ordre des couleurs que j'ai choisi. C'est le fil bleu qui doit venir faire les nœuds sur tous les autres fils. Ma perle représentant mon premier nœud, je laisse le fil blanc et je poursuis le tressage avec le fil bleu. Un nœud envers, donc le fil bleu par-dessus le fil blanc, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Toujours 2 nœuds par fil, par-dessus, par-dessous, la boucle et je tire. Je dépose le fil blanc, je récupère le fil noir. Et je recommence. Le fil bleu par-dessus, puis par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Toujours 2 nœuds par fil. Je dépose le fil noir, je prends le suivant. Par-dessus, par-dessous, la boucle et je tire. Et toujours 2 nœuds par fil. Je vais réaliser ce nœud sur les 2 fils restants. Le fil avec lequel je viens de réaliser les nœuds, je le laisse au centre et l'autre, je le range. Et je viens replacer mes fils qui se trouvent à gauche. Je prends les 2 fils blancs et je vais venir coller le bout qui a besoin d'être collé. J'enfile ma perle. Je replace mes fils, mes 2 premiers fils étant blancs, ma perle représentant mon premier nœud, je vais donc laisser le premier fil et prendre le deuxième pour venir faire les nœuds sur tous les autres fils et ainsi obtenir une diagonale blanche. Le nœud endroit, le fil blanc par-dessus le fil noir, puis par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Et je fais 2 fois le même nœud. Et je vais faire ce nœud sur tous les autres fils. Je laisse le fil blanc au centre, je range le fil bleu et je viens replacer mes fils de droite dans l'ordre des couleurs que j'ai choisi. Je prends les 2 premiers fils et je viens coller le bout que je n'ai pas encore collé. J'enfile ma perle. Je replace mes fils. Mes 2 premiers fils étant blancs, ma perle représentant mon premier nœud, je vais donc laisser le premier fil, prendre le deuxième fil qui viendra faire les nœuds sur tous les autres fils et qui représentera donc ma diagonale blanche. Je fais donc un nœud envers, le fil blanc par-dessus le fil noir, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Toujours 2 nœuds par fil. Et je vais venir réaliser ce nœud sur tous les autres fils. Le
Le fil avec lequel je viens de réaliser les nœuds va rester au centre, l'autre je le range et je viens placer mes autres fils dans l'ordre des couleurs que j'ai choisi. Je vais prendre les deux premiers fils, normalement ils doivent être collés parce que là je retrouve mon fil noir du début. J'enfile ma perle. Je replace mes fils dans l'ordre de couleurs que j'ai choisi. Donc ici, c'est le fil blanc qui doit venir faire les nœuds sur tous les autres fils. Comme ma perle représente le premier nœud, je vais donc laisser le fil noir et poursuivre le tressage avec le fil blanc. Le fil blanc va venir passer par-dessus le fil noir, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Toujours 2 nœuds par fil. Je vais réaliser ce nœud sur tous les autres fils. Ça, c'est le fil avec lequel je viens de réaliser les nœuds. Il va rester au centre, l'autre, je vais le ranger et je vais replacer mes autres fils dans l'ordre des couleurs que j'ai choisi. Je vais donc prendre les deux premiers fils qui sont normalement collés et sur lesquels je vais venir enfiler ma perle. Je replace mes fils dans l'ordre des couleurs que j'ai choisi. C'est bien le fil blanc qui doit faire les nœuds sur tous les autres fils. Comme ma perle représente mon premier nœud, je vais donc laisser le fil noir faire les nœuds avec le fil blanc pour obtenir ma diagonale blanche. Le fil blanc vient donc passer par-dessus le fil noir, puis par-dessous, je récupère la boucle et je tire. Et toujours 2 nœuds par fil. Je vais maintenant reproduire ce nœud sur tous les autres fils. Je viens de réaliser avec vous les 3 premiers chevrons dans les couleurs que moi j'ai choisies, le noir, le bleu et le blanc. Voici l'endroit du bracelet et là à l'envers. Vous devez poursuivre votre tressage tout en gardant les perles sur les 2 premiers fils, que ce soit à droite ou à gauche, et le tressage lui reste inchangé au milieu. Je vais faire en partie accélérée et je sais que vous n'aimez pas ça, mais c'est vrai que ça donne une meilleure représentation du bracelet. Les 3 prochaines couleurs, donc là vous allez retrouver le noir, le bleu et le blanc. Et nous, on se retrouve à la fin du bracelet. Voilà l'endroit du bracelet et l'envers du bracelet. Vous continuez le tressage sur la longueur souhaitée, la longueur de votre poignet, pour moi 15-14 cm environ. Une fois que vous avez la longueur souhaitée, il faut faire un nœud au bout du bracelet. J'essaie de serrer ce nœud au maximum. Et là, je vais faire 2 tresses de chaque côté, comme je l'ai fait sur le bracelet motif fresque grecque. Comme j'ai 12 fils, je vais faire 2 tresses de 6 fils chacun. Je vais prendre donc 2 fils de chaque couleur, soit 2 fils noirs, 2 fils blancs, 2 fils bleus, que je vais tout simplement tresser. La réalisation d'une tresse est très simple, il suffit de prendre les fils de l'extérieur et de les ramener vers l'intérieur. Le fil bleu par-dessus le blanc vers l'intérieur, le fil noir par-dessus le bleu vers l'intérieur, et ainsi de suite jusqu'à la longueur désirée.
Je vais réaliser une tresse de 6 cm environ. Et je vais de nouveau faire un nœud. Voilà. Et je vais laisser environ 1 cm, un demi-centimètre de fil libre pour que ça fasse plus joli. J'ai ma première tresse et je vais faire la même chose avec les fils restants de l'autre côté. Les deux tresses que je viens de réaliser de ce côté, je vais faire les mêmes de l'autre côté. Maintenant que vous avez réalisé les tresses de chaque côté, votre bracelet est terminé. Il reste juste à l'attacher. Vous pouvez aussi réaliser une fermeture coulissante comme sur le bracelet fresque grecque, qui facilite en fait l'ouverture et la fermeture du bracelet plutôt que de faire ou défaire les nœuds. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez retrouver le tuto pour réaliser ce nœud coulissant sur ma chaîne, je vous laisserai le lien. Aujourd'hui, je vous ai expliqué comment faire des bordures en perles sur vos bracelets brésiliens. J'espère que la vidéo vous a plu, alors n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne rien rater et de mettre plein de pouces. Na retrouve toutes!